c'est bien tenu. Voilà. Ah ouais, bah oui, tu t'aimes. Par contre, on peut difficilement faire pire. Si, toujours. Les gens viennent à la campagne, ils veulent des balcons. Ouais. Ils se rendent compte qu'ils avaient vécu jusque-là un peu de temps. Il fallait un peu de sens. Samedi. Oui, puis dimanche, j'ai fait le baptême. Je sais pas. En tout cas, J'étais à l'église, dans les bains, chez nous. Ah, Non. Bon, moi je déclare la séance du conseil municipal ouverte. Je vais commencer à faire l'appel. Moi-même, je suis présent. Anne Quincarine. Présente. Loiseau Dominique. Présent. Catherine Eric. Présent. Schmutz Christian. Présent. Pelé Philippe. Présent. Brigitte Fessy, pouvoir à Philippe Pelé. Durand Sylvia, absente. Nourrice Angelo. Présent. Parent Véronique, absente. Sauve Eric. Présent. Valette Émilie, pouvoir à Élodie Hardy. Hardy Élodie. Présente. Ressouche Maëva. Présente. Boucli Christian. Présent. Je vous remercie. Merci. J'aurais besoin d'un secrétaire de séance. Merci. Eric Catellino, secrétaire de séance. Merci Eric. Je vais vous demander d'approuver ou non le compte-rendu du conseil municipal précédent. Monsieur le maire, il faudrait parler bien pour... C'est avec le masque, c'est moins facile peut-être. Je vais essayer de pousser un peu la voix. Voilà. Donc je rappelle que c'était le conseil municipal du 8 avril 2021. Nous avons parlé à ce conseil municipal de l'approbation du compte de gestion du Trésor public. L'affectation des résultats, censé suivi le vote du taux des taxes, le prêt du local à l'association Épied de Vigne, les subventions communales aux associations ainsi qu'au CCAS, la participation communale aux syndicats et organismes divers, le vote du budget primitif, la dématérialisation des documents à la préfecture et m'autorisant de signer les conventions avec les services de l'État, la détermination des ratios dans le cadre des avancements au grade du personnel communal, la modification des statuts du CIERC, la modification des statuts de la communauté de communes Sosseron-Impressionniste. Nous avons aussi parlé des travaux de l'Église, la modification des délégués au PNR. Ah. Y a-t-il des questions? Je vous propose de passer au vote. Alors, donc moi j'ai Brigitte m'a envoyé à ce sujet, au sujet du compte rendu ICM du 8 avril. Alors je vais vous le lire. Moi j'ai rajouté quelques trucs aussi parce que bon voilà. Donc alors le prêt au sujet du prêt du local situé 8 rue des Bruyères à l'association Épied de Vigne. Il a été voté un accord de principe seulement dans l'attente de plus amples renseignements que nous n'avons pas eus. Rien n'est dit au sujet des terrains sur lesquels est ce local, qui doit entretenir ce terrain, l'association ou la commune. Y a-t-il eu un bordage qui délimite la parcelle donnée à la mairie? Et on a eu une convention sur laquelle on avait pris un accord de principe. Et ensuite, on a eu une autre convention que nous avait envoyée. Et moi, j'avais posé la question, parce qu'au départ, l'association se chargeait de tous les travaux, et après, il y avait les gros travaux à la commune, etc. Moi, j'avais demandé qu'on définisse pour les 12 ans à venir quels étaient les gros travaux et les autres travaux. Donc ça, on ne l'a pas eu non plus. Après, sur la participation communale aux syndicats et organismes divers, donc monsieur le maire propose d'accorder aux syndicats et organismes divers les participations
suivante. Et sur le PNR, je pense, enfin, nous pensons qu'il y a une erreur parce que c'est marqué par habitant. Et le parc naturel du Vexin français, c'est 2556 € par habitant. Donc je pense qu'il y a une erreur. Je pense qu'il y a une erreur. Oui, ça, je suis d'accord. C'est Voilà. pas par habitant, ça doit être la participation totale, ça, oui. Alors, ça m'étonne aussi parce que normalement, c'est à peu près 6 ou 7 € par habitant. Donc, il faut éclaircir ce sujet, je suppose. Et puis les précédents. Oui, aussi. alors ça, je suis d'accord. Oui, là, c'est une coquille, ça. C'est... C'était juste pour dissocier la participation par habitant. Oui, mais c'est... Alors, voilà. L'idée, c'était effectivement... L'idée, c'était de dire que les 5 subventions que sont le PNR, le CIRC, le SI des collèges et le SMACVO, excusez-moi, les 4 subventions, ne sont pas un montant par habitant, mais elles sont déterminées par habitant. C'est ça. Voilà. Voilà. Et le reste dessous n'est pas par habitant. Donc, alors, les 2556 €, c'est. C'est la totalité de la commune des Voilà, Pierres. donc c'est pas par habitant. Non. On est bien d'accord. Donc voilà, peut-être une petite correction, mais c'est rien. Oui, on peut effectivement corriger, ça peut prêter à confusion de penser que 2556 €. Enfin, prêter à confusion, je ne pense pas, parce que si on fait le calcul, on n'aurait pas les moyens de la payer. On va effectivement... Et puis pour la convention, voyez ce qu'on peut faire éventuellement pour... Oui. Il me semblerait que tu l'aies déjà signé. Alors, la ça. convention, elle est déjà signée D'accord. avec l'association Les Pieds de Vigne, Bien. mais je vais répondre à toutes les questions que je viens d'entendre. Concernant le bornage, non, le terrain, il a été donné avec Madame Pavie en l'état. Le bornage, on le connaît sur les limites. La limite qui serait peut-être tendancieuse, c'est celle entre Madame Pavie et nous-mêmes. Le reste étant le domaine public d'un côté et monté par des murs de chaque côté. Mais effectivement, la limite de Madame Pavie... Je pense que c'est de ça dont elle Oui, je pense aussi. Et le bornage, c'est la limite des peupliers. Mais effectivement, je ne peux pas dire qu'il y a bornage officiel par un géomètre. Ça, non, je ne peux pas le dire. Mais la limite des bornages qui avait été donnée, c'est celle des peupliers. Concernant l'entretien du terrain, on n'en a jamais parlé. On n'en a jamais parlé parce que ça ne fait pas du tout partie du prêt à l'association Les Pieds de Vigne. Alors, oui, alors, Le terrain, il reste à la commune et il est donc entretenu. Est-ce que c'est clairement défini dans la convention? Ce n'est pas clairement défini dans la convention qu'on leur prête. C'est le local. Qu'on l'entretient, mais il est défini qu'on prête que le local. Voilà. Donc, que le local. Donc c'est pour ça qu'on n'en a pas trop discuté. Il n'y avait pas l'objet de le faire puisque c'était 2 choses distinctes. Le terrain, il est à nous et c'est nous qui l'entretenons. D'ailleurs, si je ne m'abuse, il a été entièrement entretenu jeudi dernier. Il a été complètement ratiboisé. Tous les arbres qui tombaient quand on l'avait visité. Les arbres ont été coupés, le portillon a été déverrouillé, le toit par derrière est en très bon état. Il y a à peine de la mousse, il y a vraiment quelques points de mousse, quelques ronces qui ont poussé entre les tuiles, mais le toit est nickel. Oui, non, mais la question n'est pas là, la question de définir, puisqu'au départ la convention se chargeait de tous les travaux, maintenant on se charge des gros travaux, nous communes, pour 12 ans. Donc le sujet était là-dessus de définir quels sont les gros travaux à la charge de la commune. Alors actuellement, c'est ça la question. Alors, il faut peut-être faire un avenant à la convention, je ne sais pas. Mais je pense que pour les 12 ans, il serait prudent, effectivement. Les gros travaux, on peut penser que c'est une toiture, on peut penser que c'est un sol, on peut penser que ce sont des murs. Ou qu'est-ce que c'est? Peut-être que c'est... Alors, les travaux d'aménagement et d'embellissement et de mise aux normes intérieures sont à la charge de l'association, comme ça l'était écrit. Et puis, pour couper court un peu à toute polémique et puis tout malentendu qu'il pourrait y avoir dans l'avenir, j'ai retiré dans la Convention l'article 606 du Code civil. Je l'ai retiré de la Convention, qui dit que les grosses réparations sont à la charge du propriétaire. Donc ça ne fait plus partie de la Convention. Oui, d'accord. Néanmoins, ça n'empêche pas moins qu'effectivement, ça a toujours été un propriétaire de faire des grosses réparations si ça arrivait d'en faire. Comme quelqu'un qui va louer une maison, si la toiture s'effondre, ce n'est pas la problématique du locataire, mais du propriétaire. Donc la première fois où nous avons parlé de cette convention avec cet accord de principe, effectivement, ce n'est pas donc à la charge seule de l'association. Non, comme tout propriétaire qui doit entretenir son bien. Dans le Code civil, c'est bien défini en ce qui est à la charge du locataire ou du propriétaire, ou du propriétaire et du prêt d'un local. Ce qui nous paraissait étonnant, c'est que l'association prenne en charge tous les travaux, ça paraissait incroyable. Ça dépend ce qu'on appelle tous les travaux. Ça dépend ce qu'on appelle tous les travaux.
tous les travaux, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a travaux de toiture? Non, il n'y a pas de travaux de toiture à faire. Donc, effectivement, elle prend en charge tous les travaux qui concernent la distribution électrique à l'intérieur. Elle prend en charge les travaux de remise en état du portail, qui, je ne m'abuse, est déjà tout fait, tout repeint et tout remis en état. Elle prend en charge les travaux du raccordement à l'égout, mais pas sur la voie publique, mais en limite de la voie publique, c'est-à-dire que c'est nous qui faisons, pour cette association, c'est nous qui prenons en charge, on avait bien dit, la viabilisation. Concernant le raccordement, eux, s'ils veulent aller de leur évier à ce raccordement, c'est pris en charge par eux. Oui, mais ça semble assez clair que Voilà. je dis. Maintenant, Bon, que ce soit une convention signée entre deux parties, doit être clair comme ce que tu dis. Il n'y a pas de, moi, j'ai pas de problème là-dessus. D'accord. Après, pour d'autres remarques sur cette chose, donc je vous passe les détails. Donc la conclusion, c'est de vous donner la différence entre un compte rendu et voilà, donc on m'a dit, voilà, tu donnes à Brahim, tu lui donnes Là, ça. c'est au nom de Madame Fessy, ça? Oui. Et puis à Ivry, tu lui donnes la copie. Donc, voilà ce qui est fait. Ce que je connais déjà. Merci. Donc moi, j'exécute Oui, devoir qu'on m'a donné. Hein. Tout à fait. Voilà. Et puis pour conclure, si vous me permettez, donc elle écrit, donc l'élection d'un adjoint doit se faire légalement à bulletin secret. Je vois qu'il y a les bulletins là, donc il n'y aura pas de problème. Donc je demande que cette élection soit faite à bulletin secret. Et donc le point sur la motion Hercule, mais on en parlera tout à l'heure. Voilà. D'accord. Je voulais dire concernant. D'accord. Je vais revenir sur le compte-rendu des procès-verbaux. Nous en avons parlé. Le conseil municipal avait décidé de le faire de la façon qu'on le fait. Il n'est pas question, je ne m'amuserai pas à faire des comptes rendus qui font 250 pages, c'est bien clair. On en retire, on ne le fera pas mot par mot, on en retire les principales choses qui ont été dites, ce qui est déjà une avancée assez importante par rapport à ce qu'on a vu ces X dernières années sur la commune des Pierrues. Donc voilà, je pense sur mon sujet expliqué. Par rapport à ça, donc, nous allons rectifier par contre effectivement ce qui pourrait prêter à confusion, c'est la participation par habitant. Ouais, ça peut, voilà. Et nous le validons. Alors, on retire cette participation par habitant. Je vais procéder au vote de l'approbation de ce compte rendu. Donc, qui s'abstient? Là, en l'occurrence. Madame Fessy, je sais pas. J'étais absent. D'accord. Une abstention. Donc, à condition que tu corriges. Oui, je vais le corriger. On est d'accord. Oui, bien sûr, je vais corriger la participation par habitant, bien sûr que oui. Une abstention qui est contre. Je vous en remercie. Donc, ça fait 15 moins 1, 14, mais il y a une. Ça fait 12. Merci. L'élection d'un troisième adjoint. Ça fait 11 pour, hein. Parce qu'on est 12 là, avec le pouvoir. Ça fait 11 pour, une abstention. C'est ça, hein? Oui, ça fait 12. C'est ça. Non, Une abstention. c'est 15 moins 2 absents. 2, 4, 6, Moins 8. 15 moins 2 Ah absents, oui, ça fait 13. non, ça fait 12. Ça fait bien 12. 11 pour, une abstention et 2 absents. Ça fait 3 moins 15, ça fait bien. 15 moins 3, 12. 15. Non, il y a 2 absents. Ouais. Ça fait 13 qui ont voté. 13, ça Une fait abstention. 12, une Ça fait abstention. 12 pour. 12 pour. Ouais. Une abstention et des absents. Comptez-vous. Oui, donc on va procéder à l'élection du troisième adjoint. Alors, on attendait effectivement que ça soit acté par les services de la préfecture. Les services de la préfecture ont bien vu que conformément aux dispositions de l'article L 2122-15 du Code général des collectivités territoriales, je vous informe que j'ai accepté cette démission et vous pouvez trouver ci-joint la copie du courrier que j'adresse ce jour à monsieur le préfet de Bourg. Il y a deux pouvoirs, hein, c'est ça. Hein. Ah, il y a 2 pouvoirs. Oui, 2 pouvoirs. Ah, ben voilà, c'est pour ça Voilà, que. c'est ça. C'est 2 absents. D'accord, non, mais Absent, il y a un 2 pouvoirs, donc c'est pour ça que. Absents sans pouvoir. Donc, je continue. Je viens de vous lire la démission acceptée par le préfet. On va passer à l'élection du troisième adjoint. Y a-t-il des candidatures? Monsieur Christian Boucli.
et M. Angelo Norris. Ben, je vous propose de passer au vote. Ceux qui ont un pouvoir votent 2 fois. Alors, j'ai d'autres petits papiers ou... Ouais, Les absents ne Non, votent pas, c'est mais bon, ceux qui ont un Qui a un pouvoir votent 2 fois. Philippe, t'as un pouvoir, c'est Ouais. bon Ouais, non, j'en ai un, j'ai pris à côté. Ah bon, d'accord. J'ai pris à Qui a un l'accent. pouvoir Merci. C'est bon Ah, très bien. J'attends que tout le monde ait fini de remplir. C'est bon? Attends, j'attends que Elodie finisse. C'est bon, Elodie? C'est bon. Eric, c'est bon? Oui. Bon, je commence par moi. Je vais me mettre au milieu, ça sera plus facile. Attends, j'ai un pouvoir. Hop. T'avais vu en même temps, là? Il y a... tout seul. On est devant la caméra. Au premier tour, il faut avoir la majorité absolue. La majorité absolue, nous sommes 13. Donc la majorité absolue est à 7. Allez, j'annonce. Angelo Norris. Angelo Norris. Monsieur Boucli. Angelo Norris. Angelo Norris. Angelo Norris. Monsieur Christian Boucli. Ah, elle était pliée dessus. Angelo Norris. Angelo Norris. Angelo Norris. Angelo Norris. Monsieur Christian Boucli. Monsieur Christian Boucli. Alors, 1, 2, 3, 4 pour Monsieur Boucli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pour Monsieur Norris. D'accord, merci. Il y a le compte? Oui, 19 et 4, 13, puisqu'il y a 2 absents. Donc, Monsieur Christian Boucli, vous venez d'être élu. Monsieur Angelo Norris, vous venez d'être élu 3e adjoint, excusez-moi. Voilà, toutes mes félicitations. Je continue qui est l'indemnité du 3e adjoint. Comme on a changé d'adjoint, il faut voter ces indemnités parce qu'elles sont donc en nom propre. Donc, je vais avoir ici. Voilà, comme dans les 2 autres adjoints, l'indemnité pour une commune de 631 habitants, le taux maximum d'indemnité d'un adjoint du pourcentage de l'indice brut terminal 1027 de l'échelle indiciaire de la fonction publique ne peut pas dépasser 10,7%. Considérant que la commune compte 631 habitants au 1er janvier 2020, je vous propose de verser une indemnité donc, au 3e adjoint, M. Angelo Norris, la même indemnité que le 1er et le 2e adjoint, soit 10,7% de l'indice 1027.
Pour information, ces 10,7% de l'indice 1027 sont un montant de 416,17 € brut mensuels. Autorisez-vous à ce qu'on fasse un vote À main levée. à main levée, ou vous souhaitez plutôt que ce soit un vote à bulletin secret? Non, moi, c'est des votes qu'on peut faire à main levée. Ça pose aucun problème. D'accord. Donc, qui s'abstient? Une ou deux? Deux abstentions. Qui est contre? Je vous en remercie. On va passer aux charges de fonctionnement des écoles. Comme vous le savez, chaque année, les écoles ont des charges de fonctionnement, qui sont données en fonction des cycles, et comme chaque année c'est réévalué, ça tombe bien que notre conseil municipal a pris un petit peu de retard par rapport à une date initiale que je voulais faire au départ, puisqu'entre-temps nous avons reçu de l'UMVO donc le nouveau montant des charges de fonctionnement. Je vous propose donc d'accepter ou de... Pardon, excusez-moi. Oui, voilà. L'école primaire. Alors donc, nous avions 459,49 € et le coût moyen qui nous est précisé par l'UMVO maintenant est de 460,81 €. Pour l'école maternelle, le coût actuel est dans 668,50 € et l'UMVO nous propose 670,43 €. Donc, c'est le coût moyen d'un élève qui est nécessaire, par exemple, lorsque nous avons des enfants qui vont à l'extérieur par dérogation, ou alors lorsque nous prenons des enfants de l'extérieur qui sont en dérogation scolaire, eh bien, on fait payer le coût des enfants de l'extérieur en fonction de critères bien particuliers. Je n'ai pas dit qu'on faisait payer à chaque fois qu'un enfant venait de l'extérieur. Hein. En fonction de critères particuliers, nous faisons payer ce coût de l'école aux parents. Donc, vous avez des questions là-dessus? On peut passer. Ça, c'est une moyenne départementale. L'UMVO fait toujours la moyenne départementale, oui. C'est ça. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y en a qui demandent au service de la préfecture et qui font eux-mêmes leur moyenne. Mais nous, comme nous sommes adhérents de l'UMVO, nous avons à nous inscrire dans la moyenne, ce qui s'est toujours fait d'ailleurs dans la commune. Oui, je comprends. Mais alors, est-ce qu'on a une idée, nous autres, du coût réel par élève de notre fonctionnement? Non, on n'a pas calculé le coût réel du fonctionnement par élève, mais je pense qu'il serait supérieur à ce coût. Et est-ce que Angelo reprend les mêmes fonctions qu'avait M. Cattaneo, c'est-à-dire le scolaire et puis je sais quoi, dans les missions qu'ils avaient en tant qu'adjoint? Oui, tout à fait, je vais donner Angelo, il va nous trouver ça, le coût réel par élève, ce serait intéressant de savoir. Qu'est-ce que ça va donner? Parce que de toute Ça manière... va savoir si on est vraiment au-dessus. c'est sûr. C'est sûr qu'on est au-dessus. Ça permet parfois au département d'appuyer en disant, bah, voyez, vous donnez un chiffre, en fait, vous êtes complètement en dehors, parce que, par exemple, nous, ça nous coûte 1 000 € par élève. Donc ça permet de augmenter un peu le truc. Oui, si on ne le sait pas, nous, on ne peut rien faire, le département. Oui, mais comme ça passe par une moyenne du département, si la commune des Pierrues elle dit voilà, nous on n'est pas d'accord sur vos 670 €, on veut que ça soit 800, on va nous dire vous savez ce que vous faites, je vois sur nos 670 43, et demander une dérogation au préfet pour passer à 800 €. Non, c'est pas pas ce que j'ai dit. Ouais. J'ai dit que si les communes donnent leurs chiffres réels et qu'ils sont tous au-dessus de ce qu'ils nous donnent, nous avons donc du pouvoir pour qu'ils donnent un peu plus. Alors, c'est ce que je pense, et c'est ce que nous pensons. Je ne vais pas aller voir sur toutes les communes. Hein. Non, mais toutes les communes font ce travail. Enfin, beaucoup de communes le font. Et si les moyennes sont plus hautes, c'est ce qui fait augmenter le truc. Quand je vois que là, ils augmentent d'1 €, enfin 2,
Alors, il faut savoir ce que représente ce coût, avant de faire le coût moyen par enfant. Il faut bien comprendre quel est ce coût. Tout à fait. Dans ce coût, par exemple, est-ce qu'il y a le chauffage et les bâtiments? Non. C'est vraiment le coût de la scolarité de l'enfant. C'est-à-dire que comme l'école est gratuite en France, nous donnons un montant par élève de dépenses maximum à la directrice. Les frais de structure ne sont pas comptés. Voilà. On est bien d'accord. Voilà. Mais il n'empêche que nous pensons que nous sommes, Donc, nous, un village rural, au-dessus de cette moyenne. Donc s'il y a 50 villages qui disent on est au-dessus de cette moyenne, ils ne donneront pas que 2 euros. Oui, oui, non, mais voilà. Non, Mais mais je veux dire voilà. que le coût, il est effectivement le coût de gestion, de fonctionnement et non pas des frais de structure, effectivement. Il va y avoir le coût du personnel. C'est ça. Il va y avoir, on y retire le coût de la cantine. Il n'en fait pas partie pour une raison, c'est qu'il est pris dans le tarif du prix de la cantine. C'est ça. Tout à fait. Et il y a le coût de toutes les fournitures scolaires de l'enfant. Donc ça ne doit pas être très difficile à définir. Non, non, il suffit de reprendre les tableaux des charges. C'est juste de regarder. Oui. Bon, mais c'est parfait. D'accord. J'avais noté. N'empêche qu'il faut voter ce soir. Je vais commencer par l'abstention. Qui s'abstient? Bah oui. Bah oui. Sinon, on l'aura pas. Donc, oui. Comment? On verra ça pour la prochaine fois, mais là, on est obligé de voter. Tout Ah bah oui, je suis obligé de voter là. Tout à fait, Ah oui, bien sûr. ah oui, je suis obligé de le faire voter là. Je Je suis obligé de le faire voter parce que si je ne le fais pas voter, voter, je ne peux pas le faire l'appliquer à la rentrée 2021. D'accord. Ouais. Bien sûr. Qui s'abstient, il n'y avait personne. Qui est contre? Je vous en remercie. Après, on va passer aux demandes de subvention du conseil départemental du Val d'Oise afin de faire réparer l'église. Rappelez-vous, nous avions voté déjà une subvention pour faire une démarche auprès de la DRAC et de la région. Mais après plus de renseignements, il y a une rubrique au département sur laquelle on peut aussi faire une demande de subvention pour les travaux de l'église. Je parle bien des travaux d'urgence de réparation de l'église. Cette subvention, pour vous parler de ce que nous avions voté la dernière fois des travaux de l'église, je vous avais dit qu'il y avait une subvention de la DRAC de 40%, qui est toujours d'actualité. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous avons aussi une subvention, excusez-moi, du conseil départemental du Val d'Oise pour un montant de 20% plus 3%. 23%. Alors pourquoi je dis plus 3%? Parce que c'est en fonction de la taille des communes, et nous, on a le plus 3%. Donc, nous avons plusieurs devis. Un dont donc je ne vais même pas l'envoyer au département. Parce que nous avons un devis, ni à la DRAC d'ailleurs, nous avons un devis d'une entreprise qui frise les 110 000 € hors taxe. Qui n'est pas noté là? Non, je ne veux surtout pas le noter, je veux l'écarter et je ne veux surtout pas le donner au département. C'est qui? Le roue couverture. C'est pour faire quoi comme type de travaux? C'est pour faire des travaux de réparation d'urgence de l'église. D'accord. Et Vous vous rappelez, il y avait des tuiles qui étaient cassées, sur la toiture? sur la toiture essentiellement. Sur la toiture essentiellement. Donc c'est la face nord, des moussages et Des moussages, et- 4 faces. les 4 faces, Quatre mais faces. des moussages un peu plus évidents, un peu plus importants sur la face nord, réparation de certains comment dirais-je, chéneaux qui ont cassé, réparation de tuiles qui sont cassées, de lithos en dessous, Désherbage en haut du clocher. voilà, et tout ça. Et donc nous avons deux devis de sociétés qui, l'un est de 31 490 hors taxe et l'autre de 33 262 € hors taxe. Je vous propose de faire une demande de subvention sur le devis le plus élevé. Parce que, après, si on choisit le moins, peu importe. Le conseil départemental et la DRAC s'adaptent sur les factures présentées. Je ne vous cache pas que j'ai une petite préférence pour celui qui est un peu plus élevé de 2 000 €, c'est l'entreprise Lelu. La première étant l'entreprise Flou. J'ai une petite préférence parce que l'entreprise Lelu travaille essentiellement et ne fait que ça, de la réparation des toits d'église. Elle a travaillé déjà sur l'église des Pierrues au temps où vous
fut élu, c'est vous qui avez fait rentrer C'est la face sud. voilà, cette Le entreprise. remaniage de la face Avec sud. un sérieux que j'ai trouvé, je suis monté avec lui là-haut, moi qui ne suis pas spécialiste quand même, et il m'a expliqué beaucoup de choses. Donc, ce qui veut dire que l'estimation des travaux est de 33 262 € hors taxe. La subvention de la DRAC, 40%, 13 304. On en était resté là à la précédente délibération. Mais là, on vient de rajouter encore une subvention de 23% du Conseil du Val-d'Oise pour un total de 7 650 €, soit une part communale restante à 12 307 €. Voilà. Donc, je vous représente, oui, part communale, 12 307 € et la TVA de 6 652 €. Mais la TVA sera récupérée en partie à hauteur de 16,404 €. On rentre dans les travaux d'investissement, des travaux de fonctionnement, mais qui font partie de la récupération de TVA. Et on prend 16,404 €, on en paye 20% et on est remboursé 16,404 €. Mais c'est vrai que dès qu'on fera les travaux, on va payer la TVA. Ce remboursement interviendra 2 ans après les travaux. D'où l'importance d'avoir un peu de trésorerie pour faire des choses comme ça. Nous avons un reste à charge à la commune de 18 959,44 €. Rappelez-vous, nous avons mis une somme conséquente, enfin une somme qui dépasse celle-ci au budget, qui chez Jubadu, c'était de, je n'ai pas envie de dire bêtises, mais je crois qu'elle était de 40 000 € la somme qu'on avait mis en travaux églises à peu près. Ouais. Donc ça rend compte. Voilà pourquoi je vous repropose cette délibération. Est-ce que, moi j'en ai parlé à des collègues, bien sûr, qui pour certains ont obtenu 82% et d'autres 85%. Ils sont allés frapper à la région. Tu as parlé à des bons collègues. Pour tout te dire, j'attends de voir les conseillers départementaux pour voir les contacts avec la région. Voilà. Mais ce que vous dit M. Philippe Pellier est tout à fait vrai. Je vous ai présenté ça tel que nous avons aujourd'hui les chiffres. Je ne peux pas vous présenter ce que je ne sais pas. Donc c'est pour ça que je ne vous ai pas présenté les résultats de la région. Mais effectivement, on demandera à la région aussi une subvention concernant ces travaux, qui devrait nous faire encore baisser la part communale. Mais nous ne l'avons pas inscrite. Nous avons rien qu'inscrit à la précédente délibération que vous m'autorisiez à faire des demandes de subvention à la région, mais nous n'en connaissons pas encore le montant. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis. Dans les dossiers que tu envoies à la DRAC et au département. Alors la DRAC, oui, d'un côté, le département de l'autre, mais le département se charge de plus en plus de nos relations avec la région. Oui, je sais. Ouais, c'est pour ça que donc, du coup, je ne sais pas, il y a longtemps que je n'ai pas fait de dossier de subvention pour une commune, mais je crois que nous devons inscrire les subventions que l'on a et les subventions espérées. Oui. Quand on monte un dossier. Donc, il faudrait que. Bon, là, c'est vrai que le conseil départemental ne va pas travailler avant le mois de septembre. Mais si on monte un dossier de subvention et qu'on ne met pas l'hypothétique subvention de la région, on risquerait de passer à côté. Alors, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Oui, lorsqu'on fait une demande de dossier de subvention à différents subventionneurs, il faut qu'il apparaisse sans cesse de cette subvention, toutes les subventions, toutes les demandes qu'on demande aux autres. Effectivement, c'est comme ça que nous allons monter le dossier, mais j'ai bon espoir de l'avoir avant la fin du mois de juillet, parce que j'ai contacté la région, qui était un peu très occupée avec les élections, mais qui maintenant devrait nous rappeler pour nous dire éventuellement le montant des subventions, le pourcentage de subventions qu'ils nous accordent. Donc si on avait 20%, ce serait bien. Ça serait bien. Ouais. Voilà. Alors, on ne refera pas une délibération quand on aura, parce qu'on est d'accord sur le principe, si je peux vous dire une dimension, je la fais passer sur la délibération que nous avions avant. On n'ira pas bloquer. Sauf si la région me dit qu'elle n'est pas suffisante et je veux voir tous les montants. Dans ce cas-là, on se réunira rapidement pour avoir une délibération. Voilà ce que je vous dis. Actuellement, elle est de combien la part pour la commune? Actuellement, la part de la commune reste de 12 300 €, mais ce qui nous fait un montant total de 63% de subvention. Et M. Pellet a raison, on peut aller au-delà de 63%. Généralement, au-delà de 80, ça paraît, il ne veut pas trop, mais non, oui. Au-delà de 63, ça pourrait être faisable. 80, au-delà de 80, c'est les contrats ruraux. C'est cela. Mais je pense que 15-20%, ça doit être... Ça doit être possible. Oui.
Et d'ailleurs, la région se prononcera sur le pourcentage en fonction des données très précises de pourcentage de la DRAC et du Exactement. département. Exactement. Qui sont Donc, il faudra, figés. dans le dossier, enfin vous devez le savoir, je suppose, mais je vous le dis quand même, il faudra mettre que ça fuit Oui, et que ce sont des travaux d'urgence, oui, c'est tout à fait ça. avec quelques photos des arbres qui poussent sur les pierres, C'est tout à fait comme ça qu'on va présenter le dossier faute d'entretien depuis. depuis un petit Ah, bout de temps. Oui, c'est bon. Voilà. Ok. Le... On passe au vote. Oui, excusez-moi, je n'ai pas fait voter. Oui, excusez-moi. Y a-t-il des abstentions? Des contre? Je vous remercie. Donc, 12, 13 pour, c'est ça? Le SMECVO modifie ses statuts. Et vous savez que lorsqu'un syndicat... Alors, le SMECVO, c'est le syndicat mixte départemental de l'électricité, du gaz et des télécommunications. C'est un syndicat auquel nous sommes affiliés comme les 183 communes du Val d'Oise, qui a en charge la problématique de la distribution de gaz, d'électricité et de télécommunications dans le Val d'Oise. La problématique aussi bien en matière d'amélioration de réseau que d'enfouissement de réseau. C'est eux qui donnent donc des subventions pour qu'on enfouisse nos réseaux. Excuse-moi, pour nous, comment ils distribuent pas l'électricité pour nous. Non. Non, Pour non, nous, non, c'est non. juste Le distributeur les d'électricité, télécoms. c'est la SICA. Oui, c'est ça. Par contre, ils sont acteurs pour nous redonner, par exemple, à la SICA, pour renouveler la concession, comme pour EDF d'ailleurs, sur 10 ans, 20 ans. Et nous, on vient de le renouveler à la SICA, la concession que nous avons ici, jusqu'en 2034. Et c'est le SMECVO a quand même un poids pour redonner ses concessions. Parce que tu sais nous sommes concessionnaires. Oui, c'est ça. Voilà. EDF a un territoire et les SICA, les régies, etc. ont un autre territoire. Ouais. Voilà. Donc eux sont acteurs pour redonner les concessions aux concessionnaires. Et pour renouveler ce syndicat, c'était au mandat précédent, j'ai participé avec le SMECVO à la lecture de la convention, notamment celle d'Enedis, parce que celle de la SICA ne posait pas trop de problèmes. Et c'est bien de le préciser parce que nous avons réfléchi et nous n'avons pas été d'accord de renouveler pendant 18 mois parce que nous n'étions pas d'accord avec les investissements proposés par Enedis. Donc nous avons entré en phase de négociation pour améliorer le contrat de concession qui a été renouvelé. Donc ce syndicat veut élargir son domaine de compétences. Mais pour élargir son domaine de compétences, il en modifie ses statuts. Mais comme tout syndicat, il doit demander aux communes l'approbation ou la non-approbation de la validation des statuts avant de les changer. Il ne peut pas le faire. Il faut il pourra les changer que lorsqu'il aura, comme en conseil municipal, plus de la moitié des communes qui approuvent la modification des statuts. Leur statut, il porte notamment sur deux choses. C'est que ce syndicat, il souhaite se doter de compétences optionnelles. Et les compétences optionnelles dans lesquelles il souhaite se doter, c'est la contribution à la transition énergétique et l'infrastructure de charge d'énergie renouvelable et efficacité énergétique. Ces missions et ces activités qui représentent le caractère de complément normal nécessaire ou utile à l'exercice de ces compétences seront donc étendues. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le SMECVO ne contribue pas à la transition énergétique, c'est-à-dire qu'il ne donne pas encore son avis sur tout ce qui pourrait être les éoliennes, les photovoltaïques et autres. Deuxième des choses, le SMECVO, nous avons commencé à faire un schéma directeur des bornes de recharge de véhicules. Et le SMECVO souhaite participer dans le Val d'Oise, bien que des grandes agglos comme le Val Parisien, on a déjà mis sur son territoire, veut participer à créer un schéma directeur pour éventuellement poser des bornes de recharge de voitures sur des axes qui sont nécessaires et empruntés par des véhicules qui seraient des véhicules électriques. Donc, souhaitant le SMECVO changer, rentrer dans ces nouveaux domaines de compétences, il nous demande d'approuver leur nouveau statut. C'est un bien, c'est quand même, le syndicat veut élargir son domaine et son périmètre d'activité pour le bien des Valdoisiens. On
je ne vois pas comment on pourrait dire que cette décision que prend le syndicat, elle est particulièrement néfaste, bien au contraire. Participer à la transition énergétique, ça veut dire qu'elle aura son mot à dire. Ça aura son mot à dire sur des éoliennes, elle aura son mot à dire pas que son mot à dire, elle aura son mot à dire, mais elle aura aussi une participation qui pourra être faite sur les centrales photovoltaïques, s'il y a des champs photovoltaïques dans la région. Je sais que dans Soleiman, elle ne fait pas beaucoup, mais on a failli en avoir une à Henry, donc c'eût été possible à un moment. D'accord. Donc ils vont faire ce qu'ils font actuellement pour l'électricité, ils vont aider au bon développement du territoire. Ils ne seront pas eux-mêmes acteurs dans le... Pour les bornes électriques, si. Ah. Pour les bornes électriques de recharge de voitures, Oui. ils seront effectivement financeurs pour pouvoir mettre des bornes électriques. Et alors, acteurs d'un schéma directeur. Et les énergies renouvelables, ils sont financeurs, mais ils ne seront pas acteurs. Ils délégueront à délégueront. EDF ou à, je ne sais pas, C'est ça, c'est ou à ça. une SICA ou à autre, C'est ça. ou à une commune peut-être directement aussi. Tout à fait. Ou à des privés. Ou à des particuliers. Ou des particuliers, à tout porteur de projet. D'accord. À tout porteur de projet D'accord. qui souhaite se faire. Alors, on nous demande aussi d'adhérer ou de ne pas adhérer. Alors, nous, ça ne nous coûte rien d'adhérer ou pas adhérer. Il n'y a pas un coût financier. La commune a dit, ben oui, je veux bien adhérer à la compétence facultative de la transition énergétique. Ou d'adhérer ou de ne pas adhérer non plus à la compétence facultative des infrastructures de charge. Ce qu'ils appellent les infrastructures de charge, ce sont les bornes de charge des véhicules. Voilà. De toute façon, le SMECVO n'est pas un syndicat de réalisation de travaux. Philippe a bien raison de le souligner. Ce n'est pas du tout un syndicat de réalisation de travaux, contrairement au CIRC, qui en est un. Mais c'est un porteur de projet qui peut, par contre, participer à financer des projets s'ils sont d'ordre public. Oui, ou les interdire. Ou les interdire. Il a aussi le pouvoir, le SMECVO, oui, de dire que ça ne rentre pas dans un schéma directeur. Je vais vous donner un exemple. Il y a une grande usine qui s'est construite à Bréhélu, qui avait besoin de gaz de ville. C'est pas longtemps, c'est en 2016. Nous avons voté la dépense de plus de 3 millions d'euros avec porteur de projet, et puis le SMECVO a prêté de l'argent, parce que le projet était lourd à être porté. On a été remboursé par année d'ailleurs à la commune pour pouvoir amener du gaz. Les emplois ont été créés, l'entreprise était sur place, à la ferme. Donc le gaz, non pas en distribution, mais en transport, a été amené jusqu'à Bréhélu. Et le SMECVO avait prêté, il leur manquait 300 000 euros dans le projet, et ils nous ont remboursé à hauteur de 100 000 euros par an. Le SMECVO est rentré dans son budget. Donc, je vous demande, si vous le souhaitez, de voter, d'approuver les statuts modifiés et annexés dans la présente délibération, qui sont ceux que je viens de vous expliquer, notamment la transition énergétique des infrastructures des énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. Ils nous ont remis dedans, dans cette délibération, d'être autorité organisatrice du service public de la distribution d'électricité. Oui, mais ils y sont déjà. Le syndicat est autorité organisatrice du service public de la distribution d'électricité. Ses prérogatives sont mises à jour conformément à la législation en vigueur. Ils l'ont remis dans la délibération, mais ils le sont déjà. Tant mieux d'ailleurs, parce que c'est pour la mention. Le syndicat est autorité organisatrice du service public de la distribution de gaz. Ils le sont aussi déjà, puisque je vous disais qu'il y a 3-4 ans, on a fait Bréhélu. Et de se doter de compétences optionnelles, qui sont la transition énergétique, l'infrastructure de charge, les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique, ainsi que les missions et activités qui présentent le caractère de complément normal, nécessaire ou utile à l'exercice de ces compétences étendues. Conformément à l'article 3.4 des statuts, la commune décide aussi d'adhérer au syndicat pour la compétence facultative contribution à la transition énergétique ou de ne pas adhérer. Conformément à l'article 3.5 de ces statuts, la commune décide d'adhérer ou de ne pas adhérer au syndicat pour la compétence facultative infrastructure des charges. L'infrastructure des charges, c'est ni plus ni moins que les bornes de recharge de véhicules. Donc, comme il y a des choses qui sont différentes, il y a
il y a quand même l'article 1 qui est leur statut. Je ne sais pas si vous voulez qu'on procède à voter un package, parce qu'on a adhéré ou ne pas adhéré, donc on ne peut pas tout voter. On va voter l'article 1, si vous voulez, qui est la modification de leur statut. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci, adopté à l'unanimité. Donc l'article 2, conformément donc à ces nouveaux statuts, ils veulent savoir si la commune de Pierru veut adhérer ou ne pas adhérer à cette compétence facultative de la contribution à la transition énergétique. Ça veut dire... alors, ça ne va pas nous coûter plus cher que ce que ça nous coûtera aujourd'hui, parce que ce syndicat, on paye une participation qui est au nombre d'habitants. C'est bien ça, il me semble. On l'a dit tout à l'heure. 144 € par an. Donc, c'est tout simplement pour savoir, en fin de compte, s'il y avait de la transition énergétique dans notre secteur, comme on aurait adhéré à cette nouvelle compétence, on aurait leur appui. Je vais donner un exemple. Quelqu'un aurait l'idée d'acheter des terres et puis de faire un parc éolien ou un parc photovoltaïque, mis à part tout ce que ça demande de démarche pour le faire. Si nous n'adhérons pas à la contribution de cette transition énergétique, on n'aurait pas l'appui du SMECVO pour nous guider, pour nous dire non, il ne faut pas le faire, voilà. Maintenant, je vous avoue que l'infrastructure de charge, c'est-à-dire la pose de bornes électriques, je ne sais pas si ça représente un grand intérêt d'adhérer ou de ne pas adhérer. Moi, ce qui me gêne là-dedans, c'est le mot contribution. Contribution. Adhésion, je sais ce que ça veut dire. Contribution aussi. Et là, il nous demande d'adhérer à quelque chose. Très bien, pas de problème. Mais contribution. Contribution, c'est contribuer, quoi. Oui, parce que toi, tu Non, penses... je pose la question, je ne sais pas. Hein, je ne suis pas avancé, je ne sais pas. Mais contribution, un contributeur, c'est bien celui qui paye, non? Ceci dit, là, juste une question ce soir, on est là pour approuver leur nouveau statut. On n'est pas Ça, là, c'est fait. Oui, on n'est pas là Oui. pour approuver l'adhésion ou pas l'adhésion. c'est pas une adhésion. Si. C'est pas marqué dans la DIP, ça. Non, mais c'est une contribution. Ben, c'est une adhésion. J'ai fait voter les nouveaux statuts qui sont d'approuver les nouveaux statuts. Ouais. Dans le deuxième point de la DDIP, c'est d'adhérer ou de ne pas adhérer à la contribution à la transition énergétique. Le troisième point, c'est d'adhérer ou de ne pas adhérer à l'infrastructure de charge. Donc, Moi, je suis désolé, mais je ne comprends pas. Ils nous ont Contribution, donné pour moi, c'est aucun renseignement, on a rien. contribuable. C'est ce que c'est qu'un contribuable, contribution. Non, Oui, c'est ça. je comprends pas. Là, on va pas voter pour un truc où on est dans l'inconnu. Oui, mais par exemple, oui, non, mais. Oui, c'est tout. Je comprends bien. Donc, adhésion. Moi, je suis pour une Ceci adhésion. dit, sans on problème. peut voter comme quand on n'adhère pas. On pourra adhérer plus tard. Bah oui, non, mais- L'inverse, c'est plus dur à on peut- faire. On peut même sursoir. On sursoit au sujet, puisqu'on Exactement, a on a besoin aucun de compléments d'information. Voilà, Tout exactement. simplement, on n'est pas ni contre ni tout. Enfin, moi, personnellement, je suis plutôt pour, mais pour adhérer, Mais si, pour mais pas pour contribuer. payer. Pour contribuer. Pour moi, voilà, c'est contribuer, quoi. Donc, bon, déjà, la modification des statuts, on ne va pas leur refuser. ça, non, on est bien Ah non, d'accord. non, On est bien d'accord. Évidemment. On est bien d'accord. D'ailleurs, c'est un nouveau rôle qui se C'est prenne, un c'est nouveau très bien. périmètre d'activité Voilà, qui maintenant, s'octroie effectivement. contribuer à Évolution. l'installation de bornes électriques ou de photovoltaïques sur notre commune, adhérer, oui, Non, sur notre commune, je ne sais pas. Oui, c'est ça, Contribuer. sur un schéma directeur. contribuer, c'est contribuer, quoi. Donc, moi, je demande un Remarque. complément d'information. C'est bien précisé quand même dans leur truc que le syndicat exerce en lieu et place des Là, membres je veux- qui en font la demande. Voilà. Donc en fait, si la commune ne demande rien, ça va pas plus loin. Le syndicat, je sais pas entre chercher On la a phrase, quand mais même vous un l'avez, on l'a syndicat. tous reçu, ça, non? Vous l'avez reçu. Ouais. Contribution à la transition énergétique. Le syndicat exerce en lieu et place des membres qui en font la demande. Voilà. La compétence contribution à la transition énergétique en menant au profit de ses membres des actions qui concourent à la réalisation des objectifs de la loi du 17 août 2014 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, ou tout texte la remplaçant et dont le contenu fixé par délibération du comité syndical peut notamment comprendre
La réalisation ou participation à la réalisation d'actions et opérations tendant à maîtriser la demande en énergie et à favoriser l'efficacité et la sobriété énergétique, comprenant notamment la conduite de toute étude, c'est-à-dire qu'ils le prendraient à leur charge, et l'apport des conseils en vue d'une gestion optimisée d'une utilisation rationnelle des énergies dans les bâtiments, pour les équipements techniques, pour l'éclairage public. La conduite des bilans diagnostiques, puis l'analyse des résultats tenant compte en particulier de la sécurité, de la protection de l'environnement, de la réduction des consommations d'énergie, et enfin le conseil sur des solutions optimisées en investissement et fonctionnement prenant en compte les énergies renouvelables. La mise en place d'outils d'efficacité énergétique à l'aide de l'élaboration et de suivi de programmes de travaux ou d'information de sensibilisation, la recherche de financement et de portage de projets liés, le soutien aux actions d'initiatives favorisant des bonnes pratiques et une utilisation plus rationnelle de l'énergie auprès des communautés ou des usagers. Voilà. En fin de compte, Bon pour les la grandes contribution, c'est nous accompagner si nous avons un projet. communes. C'est bon pour les C'est- grandes communes. Oui, oui, mais bon, il pose la question c'est le syndicat des 184 communes du Val d'Oise, donc effectivement, il le pose à toutes les communes. Mais il est vrai que On ne voit pas, Brahim, dans les statuts là, Oui. le fait qu'il faut adhérer à autre chose. Je ne le vois pas, ça. Donc je me demande si c'est quoi cette adhésion dont tu parles. C'est simplement de soutenir. Parce que c'est nous soutenir envoyer en cette courrier, nouvelle politique. et non pas dans le statut la demande. Ah. Dans le courrier, C'est peut-être pas statutaire, en fait, c'est comme le CIER ou d'autres syndicats, on y adhère, donc on y contribue financièrement. Et dans les statuts, il est marqué que les communes adhèrent ou pas, machin, etc. Et il n'est pas marqué combien elles payent. Par contre, quand tu adhères au syndicat, on te dit, bah voilà, cette année, ça vous coûtera tant, l'année prochaine, tant, etc. Non, mais La là, différence entre quelque chose qui est statutaire et une contribution. Adhérer à une contribution, au bout du compte, Est-ce qu'ils ne vont pas mutualiser la contribution en général, oui, payer. c'est ce que je dis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça nous coûte combien de 200 euros 144 Voilà, et euros. demain, on va dire, oui, mais avec les bornes, avec ceci, Ben ça. voilà. 144 Ça euros. continue. Comme on adhère à la contribution, enfin, pour moi je l'entends comme ça, mais je me trompe peut-être, hein, je ne suis pas président là-dessus. Bon, voilà. Donc, en fait, il faudrait leur poser la question clairement. Si on développe du photovoltaïque, des éoliennes et des machins dans toutes les autres communes et qu'on adhère au changement de statut, de fait, on adhère au syndicat, on est d'accord. Donc, la contribution. C'est des énergies renouvelables, c'est pas que Oui. le photovoltaïque. Hein. Oui, oui. C'est différent des énergies renouvelables. Oui, ben, le photovoltaïque, c'en est une. Oui, bien sûr. C'est une merde. Bien sûr. Donc voilà, est-ce que l'adhésion va. Moi, a priori, je pense pas, mais c'est quand même bizarre. Une adhésion, il n'y a pas de problème. Une contribution. Ah, si vous voulez, comme on doit quand même voter, moi je dois marquer adhérer ou ne pas adhérer. On n'adhère pas, si vous voulez, pour le moment, parce que ça manque de précision et d'information. Pour les statuts, on est d'accord, on l'a dit. Et pour les statuts, on est d'accord. Pour les statuts, on est d'accord. Déjà, les statuts, ça les autorise à le C'est le faire. paquet qui nous demandait. comment c'est formulé exactement l'adhésion? Donc, sur la délibération, moi je ne peux pas modifier la délibération. Non, bah, Ça veut dire que l'article 2 et l'article 3, nous n'adhérons pas. voilà, On est bien d'accord. tout à fait. Non, on n'est pas obligé. Non, on peut s'abstenir parce qu'on n'a pas assez pour complément d'information. Non. La commune décide d'adhérer ou de ne pas adhérer au syndicat pour la compétence facultative contribution énergétique. C'est eux qui nous ont envoyé le modèle de délibération. Ah, ils On vous ont envoyé reviendra- le on reviendra On dessus n'adhère après. pas, je dis, c'est plus facile de faire une démarche d'adhérer Aujourd'hui- plus tard que de Je suis pas sûr- je retirer. suis pas sûr que tu puisses. Ouais. Ouais, Ça statue. aujourd'hui, j'ai compris, mais aujourd'hui, on n'en a pas besoin. Non, On n'a pas de projet. on n'a besoin ni l'un ni de l'autre. Si demain il y a un On projet, ne prend pas de risque non On plus. pourra fois faire une sur, délibération on et, fera la toiture, voilà. d'y adhérer. Je vais vous Voilà. expliquer. Au Ça SMECVO, tombera à ce moment-là, ouais. Bah oui. Au SMECVO, il y a ce qu'on appelle le groupement de commande. C'est pas anodin. Le groupement de commande, c'est tout ce qui est toutes les puissances de consommation en France en tarif jaune, donc pas au tarif bleu, c'est-à-dire des grandes consommations, l'école des Pierroux. Ils ont fait un groupement de commande. Est-ce qu'on y adhérait ou pas adhérait? Moi, j'y ai adhéré à l'époque. Et ça nous a rien coûté, hein. C'est comme ça, hein, ça ne nous coûte rien du tout. Et l'avantage d'avoir adhéré à ce groupement de commande, c'est qu'ils ont négocié pour nous le tarif. Alors pourquoi ils l'ont négocié? Moi, je serais bien resté à la CICAE, hein, je peux vous le dire. Hein, parce qu'en fin de compte, on n'en a pas toujours bien gagné. On gagne de l'argent en appel d'offres et après, on en gagne beaucoup moins. Sauf que c'était une loi. Tous les tarifs jaunes devaient passer en appel d'offres tous les 2 ans.
cette année, j'ai encore signé la convention avec eux. Parce que ce n'est pas nous qui allons faire un appel d'offres. Et l'avantage de leur appel d'offres, c'est qu'ils le font sur les 184 communes. J'en viens par là pour vous dire que des communes n'avaient pas adhéré en 2019. Ils ont compris, en 2020, ils ont adhéré. Oui, mais voilà. Voilà. C'est pas, oui. Donc, si vous semble que les informations sont... Bon, on n'en a pas besoin demain, c'est vrai, vous avez Il n'y a raison. pas d'urgence. Eh bien, j'ai remarqué que... Tu aurais 3 demandes de hangars en panneaux photovoltaïques déjà sous le coude. On regardera. Mais ce qu'ils nous proposent, hein, comme vous disiez, ce n'est que de l'aide. Hein. Déjà, c'est pas sûr que ça passe au niveau urbanisme. Mais ça va changer. Hein. Contribution à la transition énergétique, c'est exerce sur lieu et place des membres qui en font la demande la compétence contribution à la transition énergétique en menant au profit de ces membres des actions qui concourent à la réalisation des objectifs. Non, mais en fait, cette nouvelle compétence, elle est dans les statuts. Ça va coûter plus cher, mais c'est pas imposé à tous les membres. Ouais. Ça vient en option. C'est ça. Je trouve Bon, que bah, c'est honnête comme démarche. Enfin, c'est correct. Oui, oui, c'est correct, ça me paraît bien. Oui. Donc, ils vont y aller, mais nous, on n'a pas de... Nous, on n'a pas de projet en attendant et on aucun n'a pas... projet... Donc, vous êtes d'accord pour que je passe au vote en dire qu'on n'adhère pas? Surtout, c'est sur le Ok. truc. Et puis, on reviendra dessus éventuellement. Qui s'abstient? Ce serait, moi, je m'abstiens parce que j'ai pas les Moi données, aussi, quoi. je m'abstiens. Moi, je m'abstiens. Hein, moi, je pense que c'est plus sage. Abstention. On s'abstient. Enfin, moi, ça, Bah, abstention, ça veut dire que ça ne passera pas pour autant. Hein. Ah oui. oui, si tout le monde s'abstient. Tu as dit qu'on ne pouvait pas s'abstenir. Oui, Ah non, oui, c'est vrai, mais c'est d'adhérer ou de ne pas adhérer. Ah, Ah, c'est c'est tu adhères ou même tu pas adhères pas. Bon, bah, C'est moi, je suis qui pour- adhère et qui n'adhère pas. Bon, bah, moi, je suis pour C'est même pas adhérer. Voilà. Ah oui, Bon, alors, on qui verra souhaite, dans un an. qui souhaite adhérer? Qui souhaite ne pas adhérer? Moi, je m'abstiens parce que c'est. Ben, je On veux n'a pas. Non, mais j'en ai rien à foutre. Conformément au décide d'adhérer ou de ne pas adhérer. Non, mais leur délibération toute écrite, ça m'intéresse pas. Moi, ils font tout ça, mais ça m'intéresse pas. Nous sommes réunis, le conseil municipal. L'abstention. Toi, tu t'abstiens de cette Je décision. m'abstiens. Brigitte s'abstient aussi. Oui, alors on va vous faire en marquant abstention. C'est trop facile. J'ai besoin de compléments. Je ne dis pas que je suis contre, hein, mais j'ai besoin de compléments d'information. C'est ça. Parce que c'est pas clair. Voilà, 11 voix pour ne pas adhérer et devant l'abstention. C'est ça. Tout à fait. Bon, je reconnais que c'est pas très clair. Je vais vous parler du projet Hercule que j'ai souhaité mettre à l'ordre du jour afin de vous proposer une motion. Voilà ce qui se passe. Vous n'avez pas dans le projet? Hercule. Voilà ce qui se passe. Suite à la prière, la loi de 1906 a créé une loi de nationalisation pour créer l'entreprise EDF. En 1946, oui. Cette loi de nationalisation de l'entreprise a fait deux choses. Elle a regroupé la production, le transport et la distribution d'énergie en un même pôle, qui est, pour ceux qui s'en rappellent, EDF et EDF-GDF. Et GDF pour la partie production gaz. Cette loi de 1906, de 1946, excusez-moi, elle a aussi gardé tout ce qu'on appelait les ELD, les énergies distributrices historiques, telles que la SICAE. C'est ce que nous avons sur notre territoire. Il avait été gardé à l'époque, je crois, 5% de ELD. Cette nouvelle loi que propose M. Macron, je le dis bien que c'est bien M. Macron, et ce n'est pas une obligation de la communauté européenne, veut diviser cette entreprise en trois pôles. Un premier pôle qui est le pôle bleu. Ce pôle bleu resterait à 100% public et ce pôle bleu aurait à sa charge ce qui coûte le plus cher dans un système de production d'électricité et de distribution, le nucléaire. avec les dettes qui vont avec. Bien sûr, le nucléaire et les barrages hydroélectriques. Un autre pôle dit vert,
Donc, on ouvrirait ce pôle à la concurrence, donc au marché de l'électricité. Ce pôle, c'est celui qui rapporte le plus d'argent à l'entreprise EDF, c'est le pôle Enedis. Donc le pôle Enedis serait ouvert à la concurrence. La dangerosité de ceci, c'est que... Et le troisième pôle, c'est quoi? Alors attends, le troisième pôle, c'est le pôle Azur. Et le pôle Azur, il aurait une chose. Tout à l'heure, j'ai dit que EDF avait les barrages hydrauliques, effectivement, mais le pôle Azur en charge les concessions hydrauliques. Il faut bien nuancer. Le barrage hydraulique, il sera à la charge de EDF Bleu, donc avec le nucléaire. Mais la concession du fonctionnement serait au pôle Azur, les concessions hydrauliques, qui aussi pourraient être ouvertes au marché. Donc, dans cette histoire, il n'y a qu'une chose qui n'est pas ouverte au marché, c'est le pôle bleu, qui est la production d'électricité. C'est celle qui coûte le plus cher à un État pour faire fonctionner l'électricité de son pays. C'est celle qui est la plus problématique. Construction et démantèlement d'usines nucléaires. C'est cela. Afin de faire l'ouverture du marché, il avait été décidé déjà une première des choses, c'est que lorsqu'il a été ouvert le marché concurrentiel de l'électricité, qui était une obligation due à la communauté européenne, c'est ce qui était en France. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, qu'on a dû faire nos appels d'offres pour le tarif vert, le tarif jaune de l'électricité de l'école, parce qu'on dépassait les 36 kW. Il a déjà été imposé il y a 8 ans à EDF par une loi qu'on appelle la loi NOM, un prix AREN de l'électricité. Le prix AREN, c'est un prix de l'énergie nucléaire fournie aux opérateurs. 25% de son énergie à prix coûtant. C'est-à-dire aujourd'hui, il faut bien que vous soyez conscient que quand vous achetez de l'énergie à Total Énergie, ou à Poeo.com, ou à Direct Énergie, ou à Engie, ou à quel autre produit par cette électricité, EDF est obligé, parce que les acteurs privés n'étaient pas contents, il est obligé de vendre 25% de son énergie à prix coûtant. C'est formidable. Moi, j'appelle ça spoiler le bien public. Parce qu'il ne faut pas oublier que cette énergie qui est vendue à prix coûtant, c'est l'énergie, c'est les contribuables qui ont payé et qui ont contribué à la construction des centrales nucléaires. Donc, pour qu'ils puissent être concurrentiels, EDF vend 25% de son énergie. À un tel point que le coût du prix AREN qui a été décidé était de 38 € le mégawatt-heure, 38 € les 1 million de watts. Aujourd'hui, ce mégawatt-heure, il revient à EDF à 42 €. C'est-à-dire qu'EDF, à chaque fois, je le vends à 38 parce que c'est le prix négocié. Le SMECVO, tout ça, le sait très bien. Hein. Le SMECVO travaille aussi dessus. Hein. Le SMECVO n'est pas d'accord sur ces prix AREN planchers, bien qu'on en profite par les appels d'offres, puisque les appels d'offres, nous étions obligés de les faire. Ça, je ne dis pas qu'on perd. Par contre, ce qui m'ennuie au-delà de tout ça, et ce qui ennuie, c'est cette déréglementation de l'électricité qu'on va complètement dérégler cette entreprise publique, complètement. Et vous allez avoir quelque chose qui va être ingérable, et c'est pour ça qu'on veut en arriver là. C'est tout simplement les prix à la hausse. Et les prix vont être à la hausse. Pour en avoir discuté avec le directeur de notre SICAE, qui a très peur de ça, parce que ça peut être à la fin la mort d'une SICAE. Hein. Ça pourrait l'être. Hein. Et puis ça pourrait aussi autre chose, c'est qu'il n'y aura plus la péréquation tarifaire. La péréquation tarifaire, c'est ce qu'on appelle le tarif réglementé de l'électricité. Quand vous êtes à la SICAE, vous êtes à un tarif réglementé. C'est-à-dire que vous avez le tarif qui est fait par l'opérateur historique EDF via le ministère, et ce n'est pas la SICAE qui dit bon, ben demain je vais augmenter de 2 centimes d'euros le kilowattheure parce que j'ai pas assez d'argent. Non, non, il ne peut pas le faire. Vous êtes au tarif réglementé. Pour les particuliers que nous sommes. Pour les particuliers que nous sommes, tout ce qui est tarif bleu. Tarif bleu. Voilà. Tarif bleu. Vous pouvez toujours être au tarif réglementé. Vous ne l'êtes pas si vous avez décidé d'aller chez Total Énergie. C'est ça. Vous perdez le tarif réglementé. Mais forcément, comme je vous disais, que Total Énergie puisse quand même son électricité, alors eux ils sont un peu gros, dans sa propre fabrication d'électricité, mais elle a le droit aussi aux 25% de la production de l'énergie nucléaire à prix constant, à prix, à prix coûtant, pas constant, à prix coûtant. Donc ça peut permettre à Total Énergie d'être concurrentiel, parce que le but d'être concurrentiel,
vous n'avez aucun intérêt, vous, à quitter EDF pour aller à Total si vous êtes à 15 centimes chez EDF et à 15 centimes chez Total. Vous avez intérêt à y aller pour faire jouer la concurrence. C'est ce qui s'est passé. Ce prix concurrentiel, il peut augmenter demain de 15 à 18 euros. D'ailleurs, de 15 centimes à 18 centimes d'euros. D'ailleurs, quand vous signez un contrat avec tout ce qui est opérateur privé, vous verrez qu'il vous garantit les prix pendant 1 an. Après, il ne les garantit plus. Vous, comme vous êtes au tarif, la CICAE, on ne peut pas encore aller chez Total et tout ça, elle ne peut pas rentrer sur notre périmètre, mais elle va bientôt pouvoir le faire. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que le tarif, il va aller en augmentation. Et ce qui nous fait peur, ce qui nous fait très très peur à moi, c'est complètement la déréglementation de ces services publics de l'électricité. Nous avons construit EDF pendant 50 ans, nous avons fait des centrales nucléaires. EDF a pris une compétence en énergie renouvelable. EDF, aujourd'hui, qui avait 0 énergie renouvelable, il commence à avoir 17% de sa production locale, et non pas totale, en énergie renouvelable. Il est passé de 1,2% à 7,8% d'énergie renouvelable. Il va aussi vers cette transition. Mais il va vers cette transition pas parce qu'il a des clients, parce qu'il n'a pas perdu tant de clients que ça avec l'ouverture du marché. 35 800 000 clients en France, dont 85% à 90% des clients lambda, je ne parle pas forcément des industriels, sont des clients qui sont restés à EDF ou à la CICAE. Le prix de l'électricité, je voulais vous le montrer en France, vous voyez, on fait partie, dans les pays très développés, le prix le plus bas d'électricité, bien que vous le trouvez très très cher, c'est justement ce qui embête tout le monde. Le prix de l'électricité, il a été dit par le prix TURP. La France a un prix d'électricité par rapport à sa technicité et sa modernité, à peu près 30 à 50% en dessous de la valeur qu'il faudrait qu'elle y soit. D'ailleurs, on le voit bien. Vous avez une Allemagne qui a un prix d'électricité à 30 centimes le kilowattheure. Nous le payons 19 centimes le kilowattheure. Cette péréquation tarifaire, quand on libère le marché, c'est terminé. Parce que qui ramène de l'argent aujourd'hui à cette entreprise, qui est une entreprise englobée avec la production, le transport et la distribution? Il n'y a pas à se leurrer, c'est les clients. Et les clients, c'est Enedis et la CICAE. Et ces clients, c'est justement eux qu'on veut démonter et ouvrir ce marché. Et on veut ouvrir le marché à hauteur de 35%. Aujourd'hui, en entreprise publique, ça se passe comme ça dans toutes les entreprises publiques, celui qui est le commercial et qui ramène de l'argent, il est sous l'autorité de la maison mère. La maison mère, c'est EDF. Quand on arrive à la fin de l'année, je vais vous le faire un peu succinctement, et qu'on a 1 milliard de bénéfices à Enedis, la maison mère prend ce milliard pour le bien public de l'entreprise et pour le bien public des administrés, et pour continuer à faire cette péréquation tarifaire. N'oublions pas quand même qu'en France, que vous habitez en Haute-Savoie à 2500 mètres d'altitude, ou que vous habitez dans des villes bien desservies comme la banlieue parisienne ou la région bordelaise ou lyonnaise, le prix de l'électricité il est le même. Mais vous vous doutez bien que pour amener l'électricité à 2800 mètres d'altitude avec des infrastructures, c'est étrangement pas le même coût que de l'emmener de la centrale de Cergy à Cergy qui est à côté. Mais pourtant, il y a cette péréquation tarifaire et cet équilibre tarifaire. L'électricité, ce n'est pas un bien négociable. L'électricité, c'est un bien public. C'est comme la santé, c'est quelque chose que tout le monde devrait y avoir accès. C'est comme ça qu'il s'est développé. Et ça a été l'accumulation de la sécurité du pays. La deuxième chose qui est inquiétante, c'est la sûreté du système électrique. Et c'est ce qui inquiète la FNSCCR. La FNSCCR, c'est un organisme qui regroupe tous les distributeurs et producteurs d'énergie. Tous. C'est-à-dire la CICAE, c'est-à-dire Enedis, c'est-à-dire EDF, c'est-à-dire Total Energy. Et la FNSCCR a écrit une motion au sénateur, qui est là, vous voyez. Et la FNSCCR rejette, de telle façon que ça a été écrit, rejette cette réforme. Elle souhaite que elle ne dit pas qu'il ne doit pas y avoir une réforme. Mais elle dit que cette réforme elle doit être vue en légitimement et en concertation avec tous les acteurs, chose qui n'a pas été faite. Aucun acteur n'a été mêlé à cette réforme. Aucun. On n'a même pas demandé l'avis à tous les syndicats représentatifs, tels que le SNEGO, par exemple. On ne lui a même pas demandé son avis. Donc, à partir de ce moment-là, ça me semblait très, 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 très grave que l'État s'oriente vers le démantèlement de cette entreprise, au même titre que d'autres conseils municipaux. Je vois que la commune de Chélex-Cuba, qui est, je crois,
dans les Alpes a voté une mention contre. La commune d'Antigny, pareil, contre le projet Hercule. Je me demandais pas où elle se trouve, je ne sais pas, il y en a d'autres. Et le gros problème, c'est vraiment le démantèlement de cette entreprise. Vraiment. Ouvrir le marché en disant nous gardons la production nucléaire, nous gardons tout ce qui est production, tout ce qui coûte cher à faire en fin de compte. Ce qui coûte le moins cher en matière d'électricité, c'est justement le distribuer. C'est là où toutes les infrastructures que vous allez avoir à faire, tous les câbles qui vont casser, tout ça, ça n'a rien à voir avec la réhabilitation d'une centrale nucléaire, financièrement parlant, rien du tout. Dès que vous ouvrez ça à la concurrence, eh ben c'est bien simple. Celui qui va vendre l'énergie ne sera plus qu'Enedis. Aujourd'hui, Enedis est en EDF. Ça sera Enedis plus l'entreprise X qui achètera de la même façon qu'aura son fournisseur que sera EDF. Mais ce X, il va dire, ah oui, mais attendez, moi, il est hors de question que je donne mes bénéfices à la fin de l'année à EDF. Donc, moi, à la fin de l'année, je prends mes bénéfices pour mes actionnaires. Donc, je vais vous la faire rapidement. Pour l'instant, on a 37%, je crois, ou 40% d'ouverture d'Enedis. 60% reste Enedis, 40% reste en investissement extérieur. Si vous prenez 1 milliard, je vais la faire rapidement, mais c'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne. Si vous avez 1 milliard de bénéfices aujourd'hui, 1 milliard retourne à la maison mère, qui va être réparti sur le territoire pour le bienfait, pour l'amélioration du système électrique. Et demain, on aura 1 milliard, oui, mais il y a 40% de privé. Donc il y a 600 millions qu'on va être obligé de donner à EDF, mais pas les 400 millions restants. Pas du tout. Donc ils ne contribueront plus du tout au fonctionnement. On va vraiment vers un démantèlement. C'est exactement ce qui s'est passé aux États-Unis il y a une quarantaine d'années. Et il y a 22 ans, il y a San Francisco qui est passé, je vous le parle parce que c'est assez amusant, bon, ça ne m'amuserait pas. C'est ce qui s'est passé, c'est la séparation de la production avec la distribution de l'énergie et du transport. Et il s'est passé que la ville de Francisco, qui était franchisée, elle demande à son opérateur d'à côté de l'électricité parce qu'il s'aperçoit, si vous voulez l'électricité, c'était toujours la demande d'un équilibre entre la demande et la consommation. Sinon, ça ne marche plus. Et ils voyaient qu'ils étaient en cours d'approvisionnement. Ils ont demandé à leurs voisins, et comme c'était privatisé et que c'est rentré dans les domaines des bourses, le voisin d'à côté qui avait l'énergie, qui a dit oui, d'accord, ben, c'était le prix. San Francisco, vous plaisantez, vous me le vendiez, je vais dire une bêtise, c'est 10 € le prix habituel, vous me le vendez 50 ? Oui, c'est moi qui vends, je fais ce que je veux. Ben, San Francisco a dit non. 18 millions d'abonnés dans le noir. Pom, la ville a décroché. Faute d'approvisionnement électrique. Je n'ai pas dit qu'on en était jusque-là. Mais en démantelant notre entreprise EDF, on va vers ça. On va vers ça. Mais là, Monsieur Perrault. excuse-moi, ouais. Mais là, ce que tu vas nous demander, c'est d'être contre ce projet Hercule. Je veux dire, quel est notre pouvoir, notre pouvoir au niveau national. Si nous votons une motion qui est contre, cette motion ne va pas rester ici. Je la donnerai à notre sénateur et à notre député respectif. Comme l'ont fait certaines communes, je demanderai que cette motion de cette commune soit remise à l'organisme ministériel qui est en charge justement de cette étude de privatisation de l'entreprise, qui je crois est le ministre des Finances. Donc le pouvoir que ça a